Une visite, celle à Néma du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Il s'est rendu dans des écoles et tenu une réunion avec une mission de la Banque mondiale. Deux lancements. Le premier, c'est celui de la première édition des Journées nationales mauritaniennes de l'artisanat. C'était hier soir, sous la supervision du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Le second lancement, c'est celui du projet relatif à l'environnement en Afrique de l'Ouest. C'était aujourd'hui à Chami, sous la supervision de la ministre secrétaire générale du gouvernement. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 18 novembre 2023. Trois activités ministérielles pour commencer ce journal. Trois activités dont deux aujourd'hui et une hier. C'est deux à l'intérieur du pays et une à Nouakchott. Pour la première activité, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Néma. Il a visité là-bas des écoles après avoir tenu une réunion avec une mission de la Banque mondiale. Sur les activités du ministre, la réunion avec la Banque mondiale et la visite des écoles, un compte-rendu de notre correspondant permanent Ahmed Septi. Compte-rendu revient en français par Yadali Fall. C'est en compagnie du Walid Dihouat al-Sharqi que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu à l'école Chovia 2. Là, ils assistent à la levée du drapeau en présence des élèves et des officiels. Ensuite, le ministre rentre dans une classe pour s'informer des méthodes utilisées et du niveau des élèves. L'école de Chaba, dans la commune de Jraïf, est la seconde étape de la visite du ministre. Sur place, il a écouté des explications sur le fonctionnement et l'organisation de cette école. À sa sortie, le ministre a rappelé que l'éducation nationale est la responsabilité de tous les citoyens sans exception. Il est vrai que c'est aussi et surtout la responsabilité de l'État, a rappelé le ministre de l'Éducation nationale. Les services administratifs et la société civile ont également une responsabilité dans l'éducation, a dit le ministre. Le staff éducatif, les parents d'élèves, les associations d'élèves et les élus ont également une large part de responsabilité dans l'éducation nationale, a dit le ministre. Tous ensemble, nous réussirons le pari d'une éducation de qualité, a conclu le ministre de l'Éducation nationale. Auparavant, le ministre avait participé à une réunion en présence du ministre de l'Habitat, de celui de la Culture et le Wali Dihouat al-Sharqi, avec une délégation de la Banque mondiale. L'occasion pour M. Mokhtar Ould Daïd a rappelé que cette institution financière intervient dans certaines wilayas, notamment dans le Dihouat al-Sharqi, pour construire des écoles. Le ministre a profité de sa visite pour se rendre dans une école privée où il a souligné que les écoles privées et celles publiques ont un seul et même objectif. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, donc à Néma, visite de plusieurs écoles, mais aussi réunion donc avec une mission de la Banque mondiale, une réunion qui a porté sur le projet d'appui à l'enseignement fondamental. La deuxième activité ministérielle concerne le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Et c'était hier soir à Nouakchott. Il s'agit du lancement de la première édition des Journées nationales mauritaniennes de l'artisanat. Compte rendu Abdoulaye Demeba. C'est au sein du complexe olympique de Nouakchott que le coup d'envoi de cette première édition des Journées nationales de l'artisanat a été donné. C'est en présence de certains membres du gouvernement, de diplomates accrédités et de certains pays amis et frères et organisations actives dans le secteur de l'artisanat.
L'objectif est de revaloriser le secteur de l'artisanat. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemra Benaye, a affirmé que cet événement rentre dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel et artisanal du pays. Il a aussi souligné que c'est une opportunité de célébrer le génie créatif de nos artisans et mettre en œuvre la richesse et la diversité du patrimoine culturel national. Au cours de cette cérémonie, les participants ont suivi une présentation sur les différentes facettes de l'artisanat traditionnel. Le ministre, au cours de cette cérémonie, a visité en compagnie des historiens qui ont pris part à ces rencontres, à cette foire qui est organisée en marge de cette cérémonie. Cette foire qui va durer 5 jours a vu la participation des artisans des différentes wilayas du pays. Voilà donc pour le lancement de cette première édition des Journées nationales mauritaniennes de l'artisanat. C'était hier soir, des journées qui vont durer 5 jours. Coup d'envoi, donc c'était hier soir donné par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Sa collègue, ministre secrétaire général du gouvernement, elle aussi a supervisé une activité, à savoir le lancement du projet relatif à l'environnement en Afrique de l'Ouest, et c'était aujourd'hui à Chami, Dakhlet Nouadhibou. Compte rendu de notre correspondant permanent Cheikhna Ahmed, compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. C'est sous la supervision de Mme Aïssata Yahyaba, ministre secrétaire générale du gouvernement, que le projet Solutions écosystémiques d'adaptation durable CEDAD en Afrique de l'Ouest a été lancé à Chami. Ce projet est financé par la coopération canadienne et exécuté par GCEP. Le projet CEDAD intervient dans 3 pays, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. En Mauritanie, c'est le parc national du Bandarguin qui collabore avec ce projet. Dans son discours, pour donner le démarrage officiel du projet CEDAD à partir de Chami, Mme Aïssata Yahyaba, ministre secrétaire générale du gouvernement, a dit que le gouvernement mauritanien compte sur ce projet pour appuyer tout effort visant à répondre au programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. De son côté, M. Ali Ould Mohamed Salem, directeur général du Parc national du Bandarguin, a précisé que le projet CEDAD renforcera sans nul doute les activités de certaines structures et coopératives féminines au profit des pêcheurs de Mamar, Regueiba et Teichet. Les 2 représentants du Sénégal et de la Gambie au sein du projet CEDAD et plusieurs autres partenaires espèrent voir le projet Solutions écosystémiques d'adaptation durable CEDAD donner des résultats satisfaisants dans leurs différents pays. Le maire de la commune de Chami avait pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et à la délégation officielle. En marge de l'activité de Chami, Mme Aïssata Yahyaba, ministre secrétaire général du gouvernement, a effectué une visite d'information au centre d'interprétation environnementale de Chami, relevant du parc national du Bandarguin. Voilà donc pour ces 3 activités ministérielles, le ministre de l'Éducation nationale était à Néma, visite des écoles et réunion avec une mission de la Banque mondiale. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme donnant le coup d'envoi de la première édition des Journées nationales mauritaniennes de l'artisanat et la ministre secrétaire générale du gouvernement donnant le coup d'envoi du projet environnemental en Afrique de l'Ouest. Et les images que vous venez de voir, ce sont des images de la réunion de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui une réunion consacrée au projet de loi autorisant la ratification des statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de base. Un projet, vous venez de le voir, présenté devant la Commission par le ministre de l'Économie et du Développement durable. La réunion donc de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui après le parlementaire, le médiatique, avec ce colloque international que Nouakchott vient d'abriter,
un colloque sur l'audiovisuel organisé par la HAPA en collaboration avec le réseau francophone et africain des régulateurs des médias. Son thème, c'était l'audiovisuel à l'ère numérique, défis et perspectives. Clôture des travaux, c'était hier ici à Nouakchott. Conclusion de ce colloque avec Abdoulaye Demeba. Les participants à ce colloque ont à la fin adopté, au sortir de ces travaux, la déclaration de Nouakchott comprenant principalement des recommandations des autorités de régulation qui ont pris part à ces travaux pour l'émergence de médias audiovisuels de qualité, professionnels diversifiés et crédibles. Ils ont aussi mis l'accent sur l'importance de la régulation des plateformes médiatiques. Ce colloque a été couronné par la déclaration de Nouakchott sur l'audiovisuel à l'ère du numérique et nous comptons travailler ensemble afin de concrétiser les principes de cette déclaration et tout en harmonie avec l'ensemble des principes constituant notre réseau et en exerçant encore les principes dictés par la stratégie francophone dans ce sens et les guidelines de l'UNESCO. Les participants à cette rencontre de 2 jours ont aussi exprimé le remerciement à l'endroit de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA pour la réalisation de la feuille de route 2023-2024 du réseau francophone des régulateurs des médias REFRAM. L'audiovisuel à l'ère du numérique, défis et perspectives, c'est les thèmes de ce colloque international qui vient de se tenir donc à Nouakchott, organisé par la APA et les réseaux francophones et africains des régulateurs des médias. Après le médiatique, le médical, avec cette journée organisée aujourd'hui par la commune d'Elmina, Nouakchott Sud, en collaboration avec les ministères de la Santé. Qu'est-ce qui a marqué cette journée? Élément de réponse avec Yedali Fall. C'est une journée porte ouverte organisée par la mairie d'Elmina en collaboration avec le ministère de la Santé. L'occasion pour les habitants les plus démunis de cette Muqata'a d'avoir accès à des consultations dans diverses spécialités dont la gynécologie, la pédiatrie, l'ORL et la médecine générale entre autres. Le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié le personnel médical pour sa participation à cette journée qui profite essentiellement aux citoyens en difficulté, a-t-il dit. Cette journée rentre dans la politique des autorités qui vise à rapprocher les services publics des citoyens. Le maire d'Elmina a loué cette initiative qui profite, a-t-il dit, en premier et en dernier lieu aux citoyens de la commune d'Elmina. De son côté, Dr Abdallahi a remercié la ministre de la Santé et son secrétaire général pour leur supervision de cette initiative. Les bénéficiaires ont de leur côté remercié les organisateurs, à savoir la mairie d'Elmina et le ministère de la Santé et les autorités publiques pour cette initiative qui rentre dans le cadre des festivités marquant la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Journée médicale organisée par la commune d'Elmina, c'était aujourd'hui marquée par des consultations gratuites au profit des populations, surtout les plus démunis. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une marche de soutien à Gaza, une page pédagogique, une intervention et une sensibilisation. Eh bien, les images qui défilent devant vous en ce moment, ce sont les images d'une marche de soutien aux Palestiniens organisée par la coordination des forces vives de Nouadhibou pour donc condamner et dénoncer l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Les marches vive condamnation et dénonciation de l'agression israélienne, c'était inscrit sur toutes les banderoles de la marche. Et les marcheurs ont réaffirmé que la cause palestinienne n'est pas uniquement seulement celle des nations arabes et islamiques, mais également celle de tous les peuples épris de liberté à travers le monde. Et les marcheurs ont salué la position du gouvernement face à cette agression contre la bande de Gaza. Et la coordination donc des forces vives à Nouadhibou, dans une déclaration qui a tenu à
les États-Unis et l'Union européenne comme responsables de la barbarie israélienne dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Gaza, bien entendu, et à Al-Quds, par leur soutien à Israël. Et la page pédagogique, elle, est consacrée au rôle du pôle sud qui relève du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, un pôle dont des missions viennent d'effectuer des visites sur le terrain pour s'informer sur la situation, sur le travail dans des établissements secondaires dans les deux wilayas, le Brakna et le Gorgol. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. Le pôle régional du Sud couvre les wilayas du Gorgol et du Brakna, dont le siège est à Kaïdi. Après plusieurs semaines de l'ouverture des classes pour l'année scolaire 2023-2024, une mission d'inspecteur a rendu public les résultats de sa visite qu'elle vient d'effectuer dans différents établissements, collèges et lycées de deux wilayas du Gorgol et du Brakna. Pour la présentation de notre pôle qui s'inscrit dans le cadre de la décentralisation de l'inspection générale de l'éducation nationale, alors qui fait un encadrement de proximité, un suivi et un contrôle technique de l'action pédagogique qui se fait dans les établissements des deux régions, le Gorgol et le Brakna. Et précisément le Brakna qui compte 6 Moukada, la Moukada de Mbagne, la Moukada de Bababé, la Moukada de Bogué, de Mourtalajar, d'Alek, la capitale régionale, et de Mal récemment. Et dans l'ensemble, nous venons d'effectuer une mission d'encadrement pour l'accompagnement de l'ouverture des classes, mais qui se passe quand même très bien. Et on voit que l'action qu'inscrit en fait le président de la République pour l'école nationale, en fait l'école républicaine, est en marche quand même dans les deux régions, le Gorgol et le Brakna. Orientation, suivi et contrôle des programmes déjà élaborés par le secteur de l'éducation nationale pour atteindre les objectifs d'encadrement nécessaires sont deux aspects parmi d'autres que le coordonnateur du pôle SID, M. Mohamed Oulicheikh, a évoqué dans son entretien pour expliquer l'importance des missions qu'effectuent les inspecteurs dans le but d'accompagner le plan d'action pour assurer une année scolaire réussie. De son côté, M. Abdallah Nasreddin, inspecteur, a précisé dans sa déclaration la nécessité d'évaluer les premières semaines de l'année scolaire pour que l'emploi du temps se déroule en conformité avec le programme de cette année. Aussi, ajoute-t-il, leur mission d'évaluation leur permet de prendre contact avec les professeurs, les sortants et prestataires de services pour les orienter en les accompagnant dans l'exercice de leurs fonctions. Il est à noter que toute mission d'inspecteur des différents pôles régionaux du pays ne fera que renforcer les ressources humaines du secteur de l'éducation nationale pour un travail de qualité. Le pôle sud, donc, qui relève du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, des missions de ce pôle viennent de se rendre au Brakna et au Gorgol, donc pour s'informer sur la situation, et vous venez de les suivre. Nous avons suivi les résultats de ces différentes visites dans des établissements secondaires dans ces deux wilayas. Le rôle, donc, un autre rôle dans ce journal, mais cette fois dans le domaine agricole, puisqu'on va parler du rôle de la SONADER, la Société nationale de développement rural, son rôle, donc, et ses interventions dans la wilaya du Guidimaha. Sur ces interventions, des précisions avec notre correspondant, Chokri Mohamed Val, compte rendu par Abdullah Demeba.
La Société nationale de développement rural Sonader intervient au niveau des fermes agricoles de la wilaya du Gudimaha, ce qui rentre dans le cadre des efforts déployés pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, particulièrement dans le domaine de la culture de riz. Ainsi, cette société a eu à aménager des centaines de terres cultivables au profit des agriculteurs de cette wilaya. Le directeur régional de la Sonader a affirmé que le ministère de l'Agriculture a valorisé plus de 1000 hectares cultivables, se dit-il, au niveau des Moukata de Kabou et Wompu. Au sein de la Moukata de Kabou, les localités ayant bénéficié de ce programme sont Gourey, Djagili, Sontou, entre autres. Au niveau de Wompo, il s'agit de Taboutala, Sangedjeri, entre autres. Les agriculteurs, indique-t-il, bénéficient de l'aide de la Sonader dans le cadre de la culture de riz et de légumes. Les paysans de cette wilaya qui ont eu à tirer profit de ces différentes interventions se sont exprimés. Ils ont tour à tour affirmé avoir bénéficié de l'aide de l'État dans le cadre de leur activité économique. Ils ont aussi demandé un appui un peu plus conséquent malgré les efforts des entreprises. Les interventions de la Sonader donc au Gudimaha dans le cadre des efforts en vue de l'autosuffisance alimentaire. La sensibilisation que je vous ai annoncée tout à l'heure nous amène à Nouakchott, précisément dans la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. Eh bien, cette Muqata'a qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une sensibilisation entreprise par l'organisation de la jeunesse pour l'unité et le développement, une sensibilisation autour de l'importance de la propreté. C'est l'objet de cette journée organisée aujourd'hui, vous le voyez, marquée donc par la collecte des ordures. Et l'objectif, selon les initiateurs de cette journée, l'objectif c'est justement contribuer à ancrer la culture de la propreté chez les habitants de cette Muqata'a de Nouakchott Nord. Voilà, et c'est sur cette sensibilisation au niveau de Dar Naïm autour de la propreté que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Néma avec la visite là-bas du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Il a visité des écoles, suivi des cours et auparavant, il avait tenu une réunion avec une mission de la Banque mondiale. Ici, nous sommes au complexe olympique de Nouakchott à l'occasion du lancement de la première édition des Journées nationales mauritaniennes de l'artisanat, et c'était hier soir sous la supervision du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'artisanat et du tourisme. Mais ici nous sommes à Chami, Dakhlet Nouadhibou. Là-bas, la ministre, le secrétaire général du gouvernement, a procédé au lancement du projet Les solutions du système environnemental pour l'adaptation durable en Afrique de l'Ouest. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.